Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur vos écrans, dans vos maisons pour échanger encore avec vous sur une situation qui vous est encore très utile pour la suite de votre carrière, de votre vie. Nous parlons aujourd'hui de la prise des décisions. Comment prendre une décision et rester ferme sur celle-là? N'oubliez pas d'abord que la décision, c'est au fait la résolution que vous prenez en tant qu'individu face à une situation que vous estimez que c'est celle-là qui va vous aider à trouver solution. C'est ce qu'on appelle une décision. Donc, c'est votre résolution ferme. Mais comment se fait-il que plusieurs fois, quand vous prenez une décision, et il n'arrive pas toujours au bout, et il n'arrive pas toujours à réussir? Ah bon, il y a des éléments qu'on doit passer en revue. On ne va pas passer en revue qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aboutir avec vos décisions, mais par contre, quels sont les principes fondamentaux qui vous aideront à garder votre posture pour la prise des décisions ou pour toutes les décisions que vous prenez. Rassurez-vous déjà que chaque fois que vous réfléchissez profondément, toutes vos décisions ont un sens. Ainsi donc, premier principe fondamental qu'il ne faut jamais oublier lorsque vous devez prendre une décision, c'est définir clairement le problème. Des fois, vous prenez les décisions hâtives et le lendemain, vous êtes obligé de les changer parce que seulement vous n'aviez pas bien cerné le problème. Ainsi donc, à partir d'aujourd'hui, cernez bien le problème et essayez de définir le problème. De quoi il s'agit? De qui il s'agit? Et qui en est l'auteur? Et comment je peux m'y prendre? En quoi je suis touché? En quoi je risque d'être touché? Donc, vous cernez clairement le problème. C'est à partir de là que toutes les résolutions que vous prendrez prendront en compte la personne si valeureuse que vous êtes. Deuxième des choses, il faut bien collecter les informations pertinentes. C'est important. Si vous avez cerné le problème, mais prenez le temps de collecter les informations. Ce n'est pas à la hâte ou à la va-vite que vous allez décider, non, mais écoute, je fais ça. Vous risquez souvent de revenir sur vos décisions parce que toutes les informations vous manquent et vous sautent. C'est pourquoi il est important, au-delà d'avoir cerné le problème, collecter toutes les informations. Ce qui fera, c'est que toutes vos décisions seront réfléchies. C'est clair. Évaluez les options qui se présentent à vous. Troisième élément. Vous avez cerné le problème, vous avez eu toutes les informations. Essayez d'étaler sur la table quelles sont les options qui se présentent à vous. Parce que toutes les résolutions, toutes les décisions ne sont pas bonnes à mettre en œuvre. Il y a d'autres qui sont comme une bombe atomique, qui détruisent les relations, qui détruisent tout ce qui vous entoure. Parce que seulement une seule seconde, vous n'avez pas eu l'occasion de voir toutes les autres options. Parce que devant beaucoup de mots, il faut choisir le moindre mal. Parce que vous avez encore besoin de vivre. Le radicalisme ne vous amènera nulle part. Mais la sérénité et la prise de décision que vous faites dans la droiture, dans l'intégrité, vous amènera sur beaucoup d'options. Donc du coup, il faut cerner les différentes options qui se présentent en vous. Impliquer les parties prenantes. Vous savez, chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'il y a 2 camps, 3 camps ou 4 camps. Si vous prenez les résolutions seules dans la résolution pacifique, si vous pensez prendre les résolutions seules, vous risquez de vous tromper. Il est important d'impliquer toujours les parties prenantes, y compris les parties adverses. C'est important si vous cherchez la paix. Il faut toujours les impliquer, cela vous évitera. Autre élément, c'est prendre cette décision éclairée. Avant de conclure, soyez-en rassurés que ce que vous prenez comme acte, comme résolution, vous avez toute l'aération cérébrale, vous avez tout éclairage visuel et qu'il n'y a aucune zone qui est de l'ombre pour vous parce que cela risquerait d'avoir des conséquences sur votre futur et votre avenir. Aussi, assumez la responsabilité. Vous vous décidez aujourd'hui d'avoir pris une décision, d'avoir pris des résolutions. Rassurez-vous que vous allez assumer les conséquences et les responsabilités. C'est ce qui fait de vous un humain et non un animal. Parce que l'animal, quand il crée des problèmes, il fuit. Mais un humain, quand il crée des problèmes, il affronte la réalité ou les retombées. Rappelez-vous des lois de karma. Rappelez-vous des lois de karma. La loi de karma, c'est que tout ce que vous semez dans la nature, ça a des responsabilités qui vous incombent et qui reviendront vers vous. Il faut bien bomber ses torses et assumer ses résolutions. Surtout, savoir apprendre de ses erreurs. Rassurez-vous que toutes les décisions que vous prenez, aujourd'hui comme hier, demain comme au lendemain, ça a toujours des conséquences et des retombées. Alors, assumez les joies et les erreurs de toutes les décisions que vous prenez. Et cela fera de vous des êtres humains accomplis et conquis et capables de gérer le monde entier. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce qu'on a dit n'est pas exhaustif. Il y a toujours d'autres choses que vous pouvez limiter. Alors, pour en savoir plus, connectez-vous, abonnez-vous, likez et partagez
toutes les plateformes des Delec Group, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, TikTok et YouTube. Nous sommes là pour vous accompagner. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager ces informations. Mon plaisir sera celui de vous retrouver prochainement avec le même sourire parce que vous méritez mieux. Merci et à la prochaine.